c'est le jour 11. Alors j'ai plus assez de doigts. Ça y est, c'est définitif. Le jour 11 de Vlogmas. Alors par quoi on commence aujourd'hui? Enfin, j'espère que vous allez bien en fait, parce que je ne demande jamais. Mais parce que moi quand on me le demande dans les vidéos, j'ai tendance à pas répondre. Je dis ben, ça va ou ça va pas. Mais en général ça va. Mais je réponds pas dans le commentaire. Oui, oui, ça va. Bref, bon, j'espère que tout se passe bien pour vous. Votre avance se passe bien. Que vous avez hâte d'être à Noël ou pas. Et puis voilà quoi. Alors, on va commencer par quoi? Je vous montre mon avancée sur ma chaussette. Je l'ai montée, donc j'en profite. Alors, donc ma deuxième chaussette. Ça commence à être pas mal. J'en suis là. Hop. Il me reste la dernière répétition de Jacquard à faire. J'ai fait que le premier rang hier soir. Bon, j'ai pas fait grand chose. Hier soir, on regardait un film avec les enfants. Très sympa d'ailleurs. Si vous avez Netflix, c'est La Petite Nemo et le Monde des Rêves. Si vous l'avez pas vu, il est chouette. C'est un peu triste au début. Mais c'était dur pour ma fille. Mais après, le film est vraiment sympa. Hop. Donc, voilà où j'en suis. Il me reste donc une répétition. Quelques centimètres de jersey. Mais il y en a ouais, pas beaucoup. Hein. J'en suis là en fait. J'en suis ici. Donc il me reste ça à faire d'ici, allez, 2-3 jours maxi, ça sera fini. Je me rends compte que je vous ai montré ou pas ce que c'était comme modèle. Je suis même pas sûre. Je cherche le livre, attendez. Tic tic tic. Donc la chaussette, je la mets là, le livre il est là. Tac, c'est dans ce livre-là. De Stone Knits, Charlotte Stone. Et donc c'est le modèle, si je crois que je vous en avais parlé. C'est le modèle The Holly and the Ivy. Qui est très très beau. J'aime beaucoup le... J'ai hésité longtemps avant de l'acheter parce que les modèles, j'étais pas sûre. Bah, déjà, j'étais pas sûre du jacquard en chaussettes. Maintenant, je sais que pour les pulls, je peux faire la même taille d'aiguille. Par contre, en chaussettes, il faut que j'agrandisse, sinon mes pieds ne passent pas. Il y a celle-ci que je voulais absolument faire. Ah, attendez. Où est-ce qu'elle est? La photo. Bon, c'est plus la saison. En fait, c'est celle-là qui m'ont donné envie au début. Celle d'Halloween. Avec les chauves-souris. Donc, il faut que je réfléchisse aux couleurs. Je le ferai pas forcément en violet. En violet, non. En orange, mais peut-être plus en violet. Il faut que j'achète du fil noir, du coup. Pour les chauves-souris en français. J'allais dire les bats. Bah oui, mais c'est pas la même langue, Alice. J'ai hésité avec celle-ci. Pour le modèle de Noël. C'est qui a dit qu'il voulait les faire. J'ai vu dans un podcast il n'y a pas longtemps quelqu'un qui voulait faire ces chaussettes-là. C'est Lysandre, je crois. Lysandre Ourdin, si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne, elles sont sympas ces vidéos. Elle aime la couleur aussi, un peu plus que moi même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modèle sympa? J'en profite, hein, pendant qu'on est là. Celles-là sont sympas, mais pas extraordinaires. Les petits champignons. Je sais plus lesquels je voulais faire. Celles-ci sont sympas aussi. Avec les oranges. Après, dans ces modèles qu'il y a aussi sur Ravelry qui sont pas dans le livre, il y en a des chouettes. Hein. Si vous voulez juste tester ces patrons et en prendre un seul pour commencer. En fait, c'est ça que j'ai hésité à faire. Mais tous ceux qui sont dans le livre ne sont pas disponibles sur Ravelry. Et il y avait au moins celles que je suis en train de faire et les autres que je vous ai montrées. Celles-ci sont belles aussi. Avec les tulipes. Avec un fil varié, c'est super chouette quoi. Et ce qui est sympa, c'est que dedans ils utilisent plusieurs marques de laine, donc ça nous donne des idées de laine à chaussettes différentes. J'aime bien celle-ci aussi. C'est les Forget Me Not. Donc c'est en anglais bien sûr.
Celle avec la lavande, je sais plus qui les fait aussi en ce moment, je crois, mais je les ai vus passer il n'y a pas longtemps. Et puis, j'aime bien celle avec les petites souris aussi. Sans la dentelle sur le pied parce que je la trouve pas jolie, mais elle est trop simple. Mais j'aime beaucoup la petite souris. C'est trop mignon. Voilà. Et la photo de famille. C'est quand même classe, non? Alors, chaussettes, on en a parlé. Oula, la batterie, elle est faible, on va pas durer trop longtemps. Calendrier de l'Avent. Alors, ma partie d'hier, eh ben, sur un triangle, j'ai préféré l'effet que ça fait que sur les petits carrés. J'étais plutôt contente du résultat. Ça nous donne... Si. Oui, parce que là, les autres, ça faisait comme ça. Enfin, on voit bien que quand le rang est plus long, ça dilue la couleur pas de la même façon. Mais je préfère sur le triangle. Et donc, aujourd'hui, on va faire le triangle en parallèle. Enfin, en miroir, de l'autre côté, là. Hop. Je vous montre avec le 25. Attention, 1, 2, 3, on ferme les yeux. Oh, il est loin, le 25. Hop. Je crois que c'est la dernière fois que je vous le montre en entier, il n'y a plus de place. C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Hop, alors, le numéro 11. Que je n'ai pas ouvert à l'avance, comme d'habitude. Parce qu'on aime bien faire du bruit. Voyons. Quelle question. Ça prend un peu de temps parce que j'essaie vraiment de pas faire de bruit. On est prêt? Oh, c'est beau. C'est tout frais. C'est tout frais, tout frais, tout frais. Ça ferait des jolies chaussettes de bébé, non? Mais si je mets dedans, j'aurais pas assez pour faire des chaussettes de bébé. Non, mais je vais le mettre dans ma couverture. Enfin, dans ma couverture, non, pas dans mon étole. Le mot, c'est étole. On sent que c'est dimanche, non? Le cerveau, il est resté à côté dans le lit. Voilà. Et bien, voilà. C'est joli. Alors, ça, on va le mettre là. Ça, je le mets là. Et je prends mon petit carnet. Une question. Ou deux, on verra. Alors, j'ai celle-ci qui va vite et que la réponse c'est ça dépend. Pas ça dépend, non, ça dépend pas. Alors, tu es plutôt gilet ou pull à tricoter / porter. Bah si, ça dépend. J'allais dire non, c'est pas ça dépend, mais si. Ça dépend parce que si un gilet ou pull où il n'y a que du jersey endroit sur la plus grosse partie, je préfère faire des gilets parce qu'au moins il y a les rangs en vert où on change un petit peu, sinon je m'ennuie assez vite. Mais après ça dépend de l'épaisseur du fil aussi. Si c'est du gros fil, bah le jersey en rond ça passe vite, ça passe bien. En fingering, jersey en rond pendant 40 cm c'est long. Je trouve, quand sur 400 mailles et quelques, c'est long. Après, à porter, ça dépend aussi de la saison, de l'épaisseur du fil, de plein de choses en fait. J'aime bien porter les deux. Donc quand je porte une robe, je vais peut-être plus facilement porter un gilet. Encore que, ça dépend de la longueur du gilet aussi. En fait, j'aime bien les deux, quoi. Que ce soit à tricoter ou à porter, mais... Ouais, je sais pas. Je n'ai pas spécialement de préférence là-dessus, en fait. Voilà. La première question avec le ça dépend. Je crois qu'il y en avait d'autres. Vous en voulez une autre avec un ça dépend? On peut trouver. Hein. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé d'autre?
une autre avec ça dépend. Qu'est-ce qui te challenge le plus? La technique à réaliser ou l'objet fini? En tricot, crochet et couture. Et ben ça dépend aussi. Ça va dépendre de quoi? De si le modèle j'ai flashé dessus et qu'en fait il est très simple à faire, c'est pas vraiment un challenge, si, parce que ça va être long. Ça va être long, enfin ça va me paraître long parce que le point va être très simple. Par exemple, je sais que le rendez-vous de Atelier Émilie, qui a un gilet tout en jersey, j'adore le porter. Ça répond à une autre question. Mais alors qu'est-ce que c'était long? J'irai pas jusqu'à dire que j'ai détesté, et c'était celle la question. Attendez, je reviens sur l'autre question en même temps. Les tricots amour-haine, celui que tu adores porter mais que tu as détesté tricoter, et celui que tu as adoré tricoter mais que tu détestes porter. Ça m'a franchement gonflé de faire du jersey au kilomètre, mais il est bien, il est chaud. Et le look est sympa. Par contre, il poche un petit peu au niveau de là, donc bon. Et la couleur, c'est pas ce qui me va le mieux. Donc je le porte pas tant que ça cette année, parce que je... Ouais, c'est vrai que là, depuis le début du froid, je l'ai pas trop porté. À l'occasion, je vous le remontrerai, il est marron. Il est marron, et par contre, il est très chaud, parce que c'est un fil avec du yak dedans. Donc ça répond à deux questions en même temps. Donc là, pour le coup, c'était pas la technique, c'était le projet fini qui m'intéressait le plus. Et par contre, il y a des projets où clairement, ce que j'ai envie, ce que je recherche, c'est la technique. Par exemple, ce châle, c'est le même que... c'est le Textures Unite de Steven West, qui ressemble énormément au celui que personne n'arrive à prononcer, là, Vertices Unite, où on n'a que du point mousse et des rayures. Et bien clairement, j'aime beaucoup le look de celui que j'arrive pas à prononcer. Mais j'ai franchement peur de m'ennuyer, alors je me suis dit, je vais aller vers la texture, je vais me challenger là-dessus, et là au moins je sais que je vais m'amuser, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je m'éclatais. Comme quoi, ça dépend du projet, ça dépend du moment où je le tricote, ça dépend des envies, voilà, donc celle-ci j'ai répondu. On va avoir fait 3 questions aujourd'hui. Hop, et donc le dernier, c'était amour-haine. Est-ce qu'il y en a un que j'ai adoré tricoter mais que je déteste porter? Est-ce que j'ai ça dans mes... Est-ce qu'il y en a un que j'ai détesté? Adoré tricoter et détesté porter? Je crois pas. Je crois pas. En général, ceux que j'ai adoré tricoter, j'aime bien les porter. Non, il n'y en a pas. Elle pose la question aussi, idem en crochet couture. En crochet, j'ai pas fait beaucoup de vêtements. Je me suis fait un pull il y a très longtemps. Je me suis fait un pull il y a très longtemps et j'ai apprécié le crocheter et j'ai apprécié le porter. Et en couture, la couture c'est un peu différent par contre au niveau de la technique et de... Mais ça dépend aussi de mon humeur. Parce que je peux avoir envie de choses très simples et qui vont vite, et de temps en temps me challenger sur une technique et me dire ah tiens, j'ai envie d'un projet un peu plus complexe et de prendre le temps de le faire. J'ai un manteau coupé depuis au moins 3 ans que j'ai toujours pas cousu. Je suis même pas sûre qu'il m'irait encore. Faudrait que j'essaie la première version que j'avais faite pour voir si je rentre encore dedans. La batterie commence à clignoter, donc on va se quitter. Et de toute façon, on a répondu à plein de questions. On a fait le tour. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche et on se revoit demain. Allez, salut, à demain.